peine dormi? Ben, je sais pas, c'est le printemps. Tu as des soucis? Tu fais quoi? Tu corriges? Ah oui, je corrige et je me régale pour le petit-déj. Rédaction de français de mes étudiants du secondaire 4. Un vrai délice. Écoute ça. Check, bro, moi, je m'en balèque. Cause since la watch, elle a pris dans la cible. J'avais trop le sel de drop ma best for life dans un lot de citresse. Ok, c'est hot. Ouais, il y a de l'anglais, il y a de l'arabe, il y a des emojis, mais les mots en français sont minoritaires. Bah, tu lui mets une note minoritaire. Ah oui, et celui-là, un classique. Il me fait le numéro du grand érudit. Il se dit que s'il tartine sur sa feuille d'une salade de mots compliqués et savants, que la prof, elle n'aura pas le choix que de lui donner une bonne note. Et ça donne quoi? Nonobstant ce qui fut circoncis par Voltaire ou Rousseau, croyons-nous vraiment que les humains à l'état naturel eussent la notion que les actions pouvaient être bonnes ou mauvaises, alors que dès sa plus tendre naissance, l'homme n'eut de cesser de chercher qu'à grandir, grossir et se reproduire, comme les lions, les tigres, les rats, les paresseux primates et les autres grands primitifs. Si on ne pourra jamais vraiment savoir, et vice-versa, réciproquement. Bon, là, au moins, il n'y a aucun mot en anglais, donc tu peux lui donner quelques points. Ok, quelques points pour Monsieur Voltaire. Et lui, alors? Madame, pitié. J'ai pas rien pu réviser parce que sur ma vie, je dors pas la nuit. Et je vous jure que je comprends rien de votre cours, car je vous trouve trop craquante et trop sexy et trop... Ah! Mais maman, mais c'est quoi ça? Il a 14 ans. Je fais quoi, moi, avec ça? Sois écoute. Je lui donne quelques points pour l'audace. Non. Lui, tu mets 0. Et la prochaine fois, tu fais des examens à choix multiples, que tu fais corriger par un robot. Oui, l'intelligence artificielle va bientôt remplacer les profs. Dis-moi, Sarah, toi qui étais si forte à l'école, tu comptes bientôt terminer ton cégep? Mais oui, maman, c'est ma dernière session, là. Ok, ne te fâche pas. J'ai 100% confiance en toi. Mais comme tu ne me dis rien, j'ai le droit de te poser quelques questions. Oui. C'est juste que j'ai mis un peu de temps sur mes projets, alors ça ralentit les études, mais... Mais quoi? Mais rien. Je veux lancer mes trucs à moi et j'y suis presque. Ok, chérie. Quoi? Bah, j'ai juste envie de savoir ce que ma brillante fille prépare. Arrête. Et j'ai oublié de te raconter. L'autre jour, il y a une jeune prof de maths qui m'arrête dans la salle des profs et qui me dit: vous êtes la maman de Sarah S? Alors je la regarde et je lui dis oui, sans être sûre qu'elle parle de toi. Et elle me dit qu'elle te suit sur Insta et que c'est incroyable ce que tu fais. Et elle me félicite. Alors, je souris comme une cruche et je la remercie. Mais je me rends compte que j'ai aucune idée de ce que tu fais. Bientôt, maman. Maman, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es ici? Je veux dire, pourquoi t'as décidé de venir ici? Pourquoi j'ai décidé d'épouser ton père? Les grandes questions ce matin. Écoute, j'étais super bien en France chez tes grands-parents. J'étais une jeune fille tranquille, sans problème. Je faisais de l'équitation, de la danse, je venais de terminer mes études. Et il était question que je me marie avec un chirurgien. Il n'y avait pas le fils du rabbin aussi? Oui, il y avait le fils du rabbin, il y avait le chirurgien et il y avait le notaire, fils de notaire avec des grandes oreilles. Alors j'étais en train d'étouffer et je m'en rendais pas compte. J'avais des plaques rouges partout et j'avais mes parents sur le dos toute la journée. Alors j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis enfuie. Quoi? Je me suis pas enfuie, j'ai fui en vacances. Un billet ouvert pour le Québec. Le grand rêve du Canada, avec les ours polaires et les castors et les grands espaces.
Oui, petite insolente. Tu sais, ton père, il y a 25 ans, il était très, très convaincant. Je regrette rien. Rien du tout. Oh là là, et qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Et on t'a eu, toi, une merveilleuse fille. Je suis tombée amoureuse de son culot, de sa fantaisie et de son savoir-faire. Avec lui, on pouvait inventer notre réalité. Et chaque jour, il me prouvait que quand on s'aime, tout est possible. Oui, quand tu m'aimes, tout est possible. Fais pas trop le malin, toi. Je suis toujours très, très convaincu. Et aujourd'hui, tu pourras pas me dire que j'ai ronflé, puisque j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est vrai que j'ai mieux dormi. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? J'ai le virus. Le gros virus. Le virus de la créativité, de l'audace et de l'opportunisme. Mais tout ça, je le fais pour vous, mes femmes adorées. Oui, tu le fais surtout pour toi et parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Ouf, c'est vrai que tu es chaud. J'adore quand tu parles comme ça. Et mais de mon autre fille quand même. Arc! J'ai des corrections à faire, alors on se calme, le Casanova insomniaque. C'est qui le Casanova? Bonjour, Gal. Je t'ai déjà dit très clairement de frapper avant d'entrer. Ok, monsieur Armandé. Je vous ai trouvé un appareil photo comme vous m'avez demandé. Oh, très bien, très bien. Et il fonctionne? Ah oui, évidemment. Un appareil photo. Tu t'intéresses à la photo maintenant? Non. Enfin, je dois documenter ma pratique. Documenter ta pratique? What the fuck, papa? Qu'est-ce que tu vas faire? Capturer l'essence éphémère de notre existence? Mais non, c'est pour relancer ma carrière de mannequin. Tu nous invites au vernissage dans ta galerie branchée? J'espère que ce n'est pas un appareil numérique. Non, parce que quand tu vas l'ouvrir pour avoir développé tes films, tu vas avoir une mauvaise surprise. Eh ben, on s'ennuie pas. Non, entre ton mari et tes étudiants, impossible de t'ennuyer. Ça vous garde jeune, madame Emma. Bon, ça suffit, toi. Gars, tu t'emmènes pas, ok? Bon. Et le sac, c'est quoi? C'est les bobines de film pour l'appareil? Non, monsieur Armand, c'est un appareil qui a pas de fil. Cliquez ici comme ça et vous pouvez Mais j'ai une petite télé. On voit presque rien. Et vous transférez les photos facilement sur un ordinateur pour les voir en plus grand. Ah, c'est le modèle le plus commode, le plus compatible pour mettre des photos sur les lignes de web internet. Ouais, c'est ça, mais le téléphone de Sarah, elle prend de très bonnes photos aussi. Ça n'a rien à voir. Et le 5 alors? Ah, ça, c'est des échantillons de tous les biscuits pour chiens, croquettes, pâtés pour chat, je sais pas quoi, et en tout cas, tous les échantillons que Isabelle m'a donnés. Isabelle? De quoi Isabelle? Ouais. Isabelle, la propriétaire du pet shop. Je lui ai réparé son cellulaire le mois dernier, c'est une cliente à moi. Monsieur Armand m'a demandé de l'info pour le projet de food truck pour chien, alors elle est gentille, elle m'a donné beaucoup d'échantillons. Peut-être qu'Isabelle veut t'apprivoiser? Mais c'est juste une cliente, je te dis. Bon, merci, Gad. Tu peux lui rendre les échantillons de croquettes à cette brave dame de la nuit. Non, non, moi j'en ai besoin des échantillons, je les garde. Mais Sarah, tu vas quand même pas les manger. Oh bon, mais maman, ça va, je gère. Bon, vous ferez ce que vous voudrez avec ces échantillons. Moi, je dois mettre le Benado, le food truck sur la glace pour me consacrer entièrement à mon nouveau projet. Nouveau projet? Non, pas nouveau, enfin. Ça, l'appareil photo? Ça va, ma mère. Ça va. Moi aussi, ça va. Oui, ça va. C'est ça, oui, super. Ça va et toi, ça va? Vous étiez ensemble hier. Non, laisse la faire. Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Quoi? Une perle rare. Une perle du désert. J'ai reçu du numérique. C'est
volontaires, je veux dire, les tests. Oh, qu'il évolue vivant et clic, clic. Oh, quelle est belle ta robe, clic, clic, clic. Oh, le computer, clic, clic. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? C'est pour le grand souk imaginaire. Chut, c'est rien. C'est pour rigoler. Et c'est des essais de rigolade photographique. Entrez. Yael, bonjour. Yael, 500 fois, c'est comme ça. Et 500 Bonjour Yael. Entrez. Moi, je vais aller travailler et m'installer ailleurs. Ah, la semaine achève, c'est le dernier jour avant Shabbat. Ah oui, oui, une dernière journée de travail très, très chargée. Et d'ailleurs, mon équipe et moi-même, nous allons avoir besoin d'une concentration très sérieuse plus tard. On va sortir pour ramasser, récolter, prélever des échantillons. Non, c'est fini les échantillons. J'ai été chez le docteur, il m'a fait faire des échantillons. Ah, ça va. Laissez-nous parler. Non. C'est bon, on va sortir pour 1 heure ou 2. Et en revenant, donc, on va avoir besoin d'une concentration optimale à l'IPR. Alors, personne à la maison avant la fin de la journée. Et je vais te prendre une photo de ta sacoche. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ah, ton bracelet, clic, clic. Oh, ton computer, clic, clic. Ah, mais c'est encore très flou dans l'affaire. Ouais, mais comme je vous ai dit, monsieur Armand, le téléphone de Sarah, et ce serait peut-être plus facile. Il n'en est pas question. Et je vais t'expliquer pourquoi. Démonstration à la pluie. T'as un cellulaire? Ouais. Ouais, et qui veut prendre des photos? Ah ouais, bien sûr. Ouais, alors prends une photo de cette fleur. Ok. Bon, c'est fait. Alors envoie la photo à Sarah sur son téléphone supposément intelligent. Et voilà. Photo de tout faire comme ça. Hé, papa! Armand, abrège. J'y arrive. Alors, et c'est fait? Bon, alors la photo, elle a voyagé, elle a parcouru environ 75 cm entre ton téléphone et celui de Sarah? Hein? Ouais. Eh ben non! J'ai vu des reportages, j'ai lu des articles, moi. Ta photo de ta fleur, elle t'a échappé. Elle ne t'appartient plus. Elle a voyagé dans le monde entier, dans des nuages, dans des câbles sous-marins. Elle a été copiée des dizaines et des dizaines de fois, stockée dans des serveurs, dans des tours immenses, pleines d'ordinateurs qui consomment des tonnes de gigawatts d'électricité et des tonnes d'eau potable. Et ça, c'est pas moi qui te le dis. Ce sont des spécialistes dont certains sont Yehudim, Hamid, Gedolim, comme l'illustre et brillantissime Yoshua Benjo. C'est très intéressant tout ça, mon chéri. À mon tour de faire une belle démonstration. Youssef, Oui, bah. je t'en prie. Tu me prends, moi et Armand, en photo, s'il te plaît? Oui. Horaire, le petit poil va sortir. Mais je comprends pas. Voilà. Merci, Youssef. Alors, on se couche comme ça. Oh, waouh! Quelle belle photo de ta femme et toi, Armand. Magnifique, hein? Oui, c'est une très belle photo, chérie. Écoute-moi bien, Armand Benadou. Je ne sais pas encore en quoi consiste cette nouvelle embrouille avec les photos, et je ne veux pas le savoir. Mais je t'avertis solennellement et devant témoins, ma patience est épuisée. Chérie. Tu vois cette belle photo de nous deux? Regarde-la bien. Si tu veux recoller les morceaux, tu mets de l'ordre dans tes affaires. Tu paies tes factures et tes dettes. Tu te mets au boulot. Et surtout, tu te remets au 21e siècle. Je compte sur toi. Et monsieur Armand, c'est le bonheur. Regarde. Bon, et ça, et tout va bien. De toute façon, on n'a plus le choix. Allez, on va ramasser des autres. Allez, allez. Monsieur Armand, on retourne pour garder des invités au chat, absolument. C'est pas le moment. Et toi, tu laisses tourner le moteur de ton ordinateur. On va avoir besoin de toi au retour. Bon. Et toi, tu fais quoi? Bah,
il me restait une petite pièce à installer dans la propriété. Quoi? Mais encore? C'est important, je réponds 2 minutes. Bon, beaucoup de merci à régler avant les Shabbat. Bon, alors courage, et l'avenir sourit aux audacieux. Et à ceux qui se lavent bien les mains. Ça va, Épouillet? Ça va? Moi, ça va. Mais je devrais peut-être pas vous dire, mais je commence à m'inquiéter pour... Je pense que... Est-ce que vous pourriez mettre vos écouteurs machin? Oui, mais je vais rester à mon lit. Ça va? Je vais sortir avec moi devant 2 minutes, il fait beau et... Ah, je suis occupée. Il pleut là. Merci, Yael. Je pense que les écouteurs, ce serait vraiment important car je risque de faire du bruit, des réparations et... C'est pas nécessaire, la toilette fonctionne très bien. Ça va? Faut que je te parle. Yael, vous pouvez mettre les écouteurs, s'il vous plaît? Oui, oui, tout de suite. Ça va? Je t'aime. Arrête, Gab. J'ai besoin de savoir. Toi, tu m'aimes? Mais c'est pas ça. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Ok, alors on y va. Mon passeport est à jour, on part ensemble. Tu me fais confiance? Oui, oui, je t'aime. Oui, je te fais confiance. Oui, on part ensemble. Waouh, on va ensemble. Oui, mais non, mais... Quoi? On part ensemble, mais pas tout de suite. Ok, si tu m'embrasses, je pense que je peux attendre encore un peu. Je termine mon cégep, je lance mon projet et... Ah, recherche un ordre détailleur? Ok, ça te donne mon bouche. Je t'aime. Oh non, Yael. Désolée, mon Bluetooth s'est pas connecté, il n'y avait pas de musique. J'ai bien vu, j'ai bien entendu et je ramène les écouteurs. Bonne journée, les gars. Bon, bah, je vais aller réparer les toilettes. Oh, mais arrête, elle fonctionne très bien, la toilette. Ok, d'accord. Embrasse-moi et laisse-moi commencer ma journée de travail. Moi aussi, il faut que je parte au travail, mais quand même, il faudra qu'à chaque fois aller de compagnie, on peut dire ce qu'on veut, mais on s'ennuie jamais avec ton père. Arrête, je vais pleurer. En tout cas, tu peux avoir autant d'imagination que ton père et rester aussi belle que ta mère. Moi, je vais passer ma vie avec toi. Dégage. Je t'aime. Sur ma vie, et je vois rien du texte. Et t'as marqué quoi dans la description? Ça y est, j'ai écrit bracelet en or, 34 carats. Merveille, des orfèvres antiques de Tarou d'or, certificat de garantie à vie jusqu'à la maison. Bon, je vois la photo. Eh bien, le texte, il est trop petit. C'est flou.
Ah, c'est à cause de la buée. Mais dis-moi, c'est vraiment de la merde ces lunettes. Tu m'as dit achète des lunettes de protection, je t'ai acheté des lunettes de protection. C'est d'acheter des lunettes de protection contre les lasers bleus, contre la lumière bleue, pas contre les éclats d'obus. Tu m'as dit des lunettes de protection, je t'ai acheté des lunettes de protection. Bon non, c'est avec la lumière bleue qui nous pollue le cerveau. Et non, c'est surtout les yeux, je pense. J'en sais jamais. Alors c'est quoi? Les petites lunettes bleues, c'est justement pour bloquer la lumière bleue des écrans. Oui, mais moi je te dis que ces lunettes bleues, elles bloquent aussi les lettres de l'alphabet. J'arrive pas à lire. Essaye mes lunettes, mon fils. Attention, bon, tiens, tes yeux. Bon. Alors, À quoi elles servent ces lunettes? ok, essaye mes lunettes rouges. Elles ont de la force. Elles ont la protection pour la lumière bleue et elles ont de la force pour la lecture. Ah, et les miennes alors? Non, les tiennes, elles ont seulement de la protection pour la lumière bleue et pas de force. Bon, alors, fais attention. À 3, on Change. switch. Ouais, 1, 2, 3. Ah, attends. Einstein, Charles, non, c'est bon. Ah, attends, tu parles l'autre? Alors, Les lunettes bleues, elles ont un problème. mais non. Eh oui, je te dis qu'elles ont un problème. Avec les lunettes rouges, je vois très bien notre truc sur Marquez Palace, parce qu'on a 34 carats, blablabla, etc., etc. Avec les lunettes bleues, et je vois presque rien. Oh, tête chérie, c'est tes yeux, tes yeux. Tu as besoin de lunettes pour lire maintenant. Moi? Mais pas du tout. Armand, mon fils, tu es jeune, mais tu n'as plus 20 ans. Tu as besoin de lunettes pour lire. Tu es presbyte. Oh, mon oncle, ça va pas, non? J'ai envie que tu vas parler comme ça. Comment ça, ma bite? Non. Pas ta vie. Presbyte, myope, astigmate. Astigmate! Astigmate. Ouais. Écoute-moi. Tu vas prendre rendez-vous chez l'optométrique. Le docteur Benzaconi, il va te faire des lunettes juste de la force que tu as besoin. Je n'irai pas chez ce voleur de Benzaco pour qu'il me presse la bite ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Alors, je te dis que je te vois bien, je te dis. L'écran, tu le vois? Oui, mais seulement avec les lunettes rouges, parce que la lumière bleue, elle me brûle la rétine. Et les livres, il y a de la lumière bleue dans les livres. Tu lis des livres? Non, je n'ai pas dit. Mais seulement si c'est écrit très grand et que je le regarde de loin comme ça. Tu as besoin de vie. Bon, ça va, on va pas passer la journée là-dessus. Je suis pas vieux, et là, ça y est, on bosse. Ok, on bosse? C'est un miracle que ma femme Eva ne soit pas à la maison. Est-ce qu'elle est au travail? Oui, non, c'est un lundi pédagogique. Rien du tout, elle ne travaille pas, et elle est chez sa sœur pour 2 jours. Ah, tant mieux. Ah, c'est un miracle que ma femme Eva ne soit pas à la maison. Un miracle qu'elle a laissé son computer, et un miracle que je sois parvenu à craquer le code secret de son ordinateur. Oui. 1, 2, 3, 4. Elle n'a rien à cacher, c'est le 7, hein? Et grâce aux explications intensives d'il y a elle, on a réussi à ouvrir 18 comptes incognito sur Gropac, Kijinici et Marquez Palace. Et là, ça y est, on vend. Bon, 2 options. Option numéro 1, l'acheteur pigeon, il envoie tout de suite l'avance de dépôt et on ramasse l'argent et on disparaît redit. Option numéro 2, l'acheteur pigeon, il nous vend la marchandise. D'accord? On a 24 heures pour lui trouver sur l'objet à moitié prix et qu'on lui vend le double le lendemain. C'est un plan infaillible. Tu sais, avec les yeux, tu vois pas grand-chose, mais en affaires, tu es très fort. Mais oui, ça y est, maintenant on vend. Joli de l'année! Monsieur Armand, vite, vite! Qu'est-ce qu'il y a de... Je l'ai déjà dit 1000 fois de Frappez avant d'entrer, je sais, mais maintenant c'est l'urgence. Et qu'est-ce qu'il y a? Dans le hall d'entrée, en bas, il y avait un mec en cravate. Il cherchait les noms sur les sonnettes. Tous les noms sont illisibles. Alors je m'approche de lui comme ça et je lui demande ce qu'il cherche. Et il me répond Donald Poitras, huissier de justice. Connaissez-vous Armand Benadou? Tous les 5 jumelles là. Quoi ça? Non, pire mon oncle, un huissier. C'est comme la 11e plaie d'Égypte. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Alors je lui réponds Oui, monsieur Poitras, je connais très bien Armand Benadou. Il nous a trahi ce salaud! Je vais le tuer! Je ne vous ai pas dénoncé, monsieur Armand. Bon, alors, qu'est-ce que tu as dit? J'ai répondu oui, je
connais très bien Armand Benadoun, mais il a déménagé. Il habite maintenant sur Kent, Coin-les-Garrés. C'est de l'égaré sur l'égaré. C'est gentil, mais ça va pas marcher. Non, je vais donner l'adresse de Arnaud Ben Hadoun. Il habite sur Kent. Ah, Ben Hadoun, le fils du faux de Ben Psycho Maroc. Arnaud Ben Hadoun, son fils de 120 kilos qui élève des pitbulls. La Légion d'honneur, mais ils l'ont foutu dehors. Depuis qu'il est à Montréal, il fait des allers-retours entre Côte-des-Neiges et l'Institut Pinel. La maison pour les fous, pour les fous. Si, j'en avais moi qui arrive à trouver chez Arnaud Ben Hadoun. Le parrain de la Légion, il va se faire recevoir par une tempête de bâtons de baseball. Le pauvre. Les pitbulls, ils vont te manger. C'est comme vous voyez, elles sont d'arrobas sur des chiobélix. Ça nous achète quelques jours, mais là, il nous faut faire beaucoup de fric. Comment ça, beaucoup de fric? Une fortune avec les internets. Non, je sais rien. Ma fille, ça va? Tu dormais? Je savais pas que tu étais à la maison. Non, je dors pas. Je bosse. Je bosse non-stop depuis 2 jours. Gad, tu fais quoi? J'ai vu que tu as fait ton lancement en ligne. Je suis venu voir si tu avais besoin de quelque chose. Merci, c'est gentil. Ça se passe bien? Quel lancement de Kevin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vendez des objets en ligne avec Youssef? Réponds à ma question. Et ne réponds pas. Mais je réponds ou je réponds pas? Est-ce que c'est qui là? Bonjour ma fille. Ça va, monsieur Youssef? Oui, ça va. Je pensais que c'était une attaque de Mais vérité. tonton Youssef, il est malade. Mais tu es armé. Ça va combien? Oui, ça coûte bien. C'est un poignard traditionnel, les techniques et les circoncisions. Les Sikhs, ils ont bien leur écran, alors mon oncle Youssef, le berbère du riz, il a droit à son couteau. Ah, je savais pas. Ouais, c'est commode et raisonnable. Miaël, on n'était pas censé travailler ensemble. Elle travaille avec moi, papa. Oui, avec Sarah. Nazaltov, Sarah, Nazaltov. Je suis tellement contente, tellement fière pour toi. Tout a laissé la grande nouvelle. Et Sarah, explique-toi. J'attends le retour de maman pour en parler. Moi aussi, j'ai une annonce à faire. Gad, tu déconnes pas. Et je vais attendre le retour de ta mère. Excuse-moi ma fille. J'ai pas voulu te faire peur, c'était. J'avais peur que ce soit des suicides. Les huissiers. Eva, qu'est-ce que tu fais à la maison? Ben, je rentre chez moi. Le brunch, il a terminé tôt. Et tout le monde parle du lancement de Sarah. Alors, je suis revenue. J'ai le droit de rentrer chez moi sans me faire égorger par un bédouin barbare. Ma fille, jamais j'aurais touché à les cheveux. Et j'avais peur que ce soit encore une attaque des suicides. Les Les huissiers. huissiers. Monsieur Armand, je vous avais mis en garde. Il faut être responsable de ses obligations fiscales. Mais c'est quoi ces magouilles de vente d'objets sur Internet? Quoi? Fais voir. Mais papa, mais c'est mon vélo. T'as mis en vente le disque. Tu vends des bijoux, mais ça va pas la tête. Mais non, mais c'est pas ça. Je vais vous expliquer. C'est pour le grand souk imaginaire. T'as mis ma voiture en vente. C'est non, le François, le coup. Armand, là c'est pas possible. Tu déconnes grave. Je t'avais prévenu, mais je vais prendre les choses, c'est fini. Stop! Gad, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit stop. Pardon de vous interrompre, Madame Eva, mais avant que vous alliez plus loin, moi j'ai des choses à dire. Des choses que je veux dire depuis des années. J'ai assez attendu, c'est à mon tour de parler. Gad. Sarah, je t'aime. Tu sais que je suis amoureux de toi depuis des années. On a attendu, on a été patient et j'étais d'accord. Mais maintenant c'est le moment. Crois-moi, c'est maintenant. C'est printemps, t'as réussi ton lancement en ligne et waouh, je suis tellement fier de toi, ma chérie. Mais je termine ton cégep la semaine prochaine et puis ça y est, on part. Je t'emmène en voyage et on arrête de se cacher. T'es adorable. Ouais, pour te prouver que je suis sérieux, je te demande à toi, je demande toute la famille. Sarah, est-ce que tu veux être ma fiancée?
Mais là, je me suis associée avec d'autres gens un peu partout dans le monde et on a monté une ligne de produits cachers et halal pour animaux domestiques. On a trouvé un travail animal pour nous conseiller. Guys, c'est presque devenu politique. Et on a signé avec la plus grosse boîte américaine de produits canins. Ça démarre super fort. Tout le monde embarque et j'ai des entrevues toute la semaine. Vous réalisez pas, elle est extraordinaire. C'est dingue, Sarah, je suis tellement fière de toi. Mais oui, oui. Et papa, il faut que je te dise, Yael travaille avec moi maintenant. Oui, je réveillais des gens cachés. Oui, mais maintenant, Yael travaille à temps plein avec moi. On emménage dans nos bureaux la semaine prochaine et en fait, j'ai absolument besoin d'elle pour l'équipe administrative et la comptabilité. Mais pour un entrepreneuriat, m'ont beaucoup servi. Moi aussi, je vais t'aider. Merci. Je vous quitte, mais je quitte pas la grande famille. Et je vous laisse pas en plan non plus. J'ai parlé à ma cousine, elle est comptable et syndic. J'ai déjà monté tous vos chiffres. Elle a déjà fait de plus Québec et vos créanciers. Et dans une semaine, elle va avoir un plan et tout va être réglé. Ah bon? Alors, j'ai pas besoin de supprimer les huissiers. Mais non! Papa, je vais t'aider avec les premiers paiements et tout sera réglé. Le problème, C'était que vous ne répondiez jamais aux avis du gouvernement. et donc ça les a énervés. Maintenant, tu vas suivre les instructions de Yael et de sa cousine et tout va s'arranger. Alors, je vais pas perdre le simplex? Non. À condition de suivre les instructions de Yael et de sa cousine. Oui, oui, je le jure. Je vais peut-être Youssef. Et à condition que tu arrêtes de faire tes magouilles de merde et que tu te trouves un boulot. Oui, oui. Merci, Yael. Merci pour tout. Ma fille, ma chérie, la prunelle de mes yeux. Je suis fier de toi, tu nous sauves. Je te bénis. Et toi, ma femme, ça va. J'attends tes explications convaincantes. J'ai un aveu à te faire. Et c'est difficile. Je sais pas comment dire. Ça fait des années que ça dure. Alors non, mon neveu, si tu as un milieu préservatif, ne lui dis pas, c'est pas grave. Eh ben, ma femme, ma chérie, je dois t'avouer que j'ai besoin de lunettes. J'arrive pas à lire. Tu t'imagines, moi, des lunettes. J'ai honte, mais quel soulagement. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire les factures, les écrans, les factures. Ça m'énerve, je les déteste. Armand, écoute-moi. Oui. Regarde-moi. Moi. Est-ce que tu me vois? Mais oui, chérie, je te vois. Et je te vois très bien de loin. C'est de près que... Alors, Joe, c'est ça le plus important. C'est qu'on se sympathie. Ah, tu es génial. Tu es vraiment la meilleure. Alors, à mon tour de te faire une déclaration. Est-ce que tu voudrais renouveler nos vœux de mariage et te marier avec moi une deuxième fois? Je veux renouveler parce que je veux m'excuser de toutes mes conneries et surtout pour te dire que je t'aime comme au premier jour. Ma femme, Eva, est-ce que tu acceptes de renouveler avec moi? Mais je la reconnais, cette bague. Oui, c'est elle à toi. Non, mais c'est symbolique. C'est en attendant. Alors maman, tu dis quoi? J'accepte. Tout ce que tu veux. Ah, monsieur Armand, pour vous aider à remplir les conditions de progression, moi j'ai un boulot pour vous. Depuis que je suis ado, vous m'avez souvent trouvé des jobs. Alors maintenant c'est mon tour. Je cherche quelqu'un pour me remplacer au magasin de cellulaire pendant le voyage. Moi, vendre des cellulaires?
les étuis, les écouteurs et après les téléphones, une fois que vous serez habitué. J'accepte. Mais pas pendant mon voyage de noces. Voyage. Oui, chérie, je t'emmène en lune de miel en France et au Maroc. Merci, mon chéri. Mais qui l'a payé? Moi, garde ma vie en Israël cet été, alors avec ma start-up, je vous paye le voyage à tous si vous venez nous voir avant votre temps. Bravo, c'est ma fille. Et moyen, c'est ta vie pour un voyage au Maroc, un pèlerinage, les plages infinies, les montagnes de l'Atlas, les danseuses orientales, les arganiers, les fleurs d'oranger et la daffina de Madame Sarfati. Le génie de la réussite professionnelle, les voyages, les mariages, les nouvelles lunettes, mais c'est le simplex du bonheur. Alors, je voudrais remercier tous et chacun d'entre vous. Vous avez été formidables. Vous avez ramené le théâtre au FSM. Bravo. Et merci à Ariel Fergan pour son travail exceptionnel. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à cette belle soirée. Et je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Avi Crispin et un deuxième anniversaire d'une personne formidable et indispensable à la CSUQ, Benjamin Bitton. Même jour, même année, même hôpital.